Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en pleine préparation du 10e épisode de Tuto Bar sur les distributeurs, mais j'ai décidé de faire une petite pause pour vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un certain nombre d'échanges que j'ai eus par mail ou sur Facebook avec plusieurs personnes qui avaient entendu parler de notre page Tipeee et de la vidéo Tipeee qu'a enregistré Sébastien pour l'occasion et qui notamment réagissaient avec beaucoup d'étonnement par rapport au volume d'heures dont nous parlons dans cette page, qui leur semblait sans doute un peu extravagant à voir comme ça à l'écran. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être de finalement entrer dans les coulisses du planning de nos activités pour pouvoir mieux vous montrer comment ça se décline, comment tout ça s'orchestre et pourquoi nous n'affabulons pas, nous ne mentons pas, les heures dont on a parlé sont même inférieures à la réalité, vous allez le voir. Et puis surtout, c'est un sujet qui, à mon avis, va directement pouvoir être connecté aux épisodes 1, 2 et 4 de Tuto Bar sur le travail qu'un indépendant est censé faire quand il a la casquette d'éditeur, sur les difficultés de l'éditeur et la complexité de son métier qui donc était dans l'épisode 4, et puis également sur le détail des tâches et la façon de planifier son activité quand on est indépendant, et ça c'était l'épisode 2 avec la grande frise chronologique. Donc là on va prendre un exemple d'une semaine, mais ça va vous permettre de voir un petit peu comment je jongle et pourquoi c'est si compliqué et pourquoi on a donc cet appel à l'aide plus ou moins, enfin cette demande dans Tipeee de soutien auprès des gens qui nous suivent et pourquoi Sébastien a beaucoup insisté là-dessus dans sa vidéo en parlant de sommes de travail gigantesques parce que c'est une réalité et que il y a rien de plus simple que pour vous le montrer que de vous faire rentrer dans le détail du planning. Donc petite précision pour commencer, ce n'est pas une erreur si vous voyez à l'écran une plage horaire qui va de midi à 5 heures du matin. C'est ma plage horaire, enfin mon fonctionnement à moi qui est un petit peu particulier, un peu hors norme, mais qui répond à des problématiques personnelles, mais qui me permet en plus de garder pour la tranche nocturne les activités pour lesquelles j'ai particulièrement besoin qu'on me laisse tranquille. Donc n'avoir aucune sollicitation extérieure, être à une heure où tout le monde dort, pas de coup de fil, pas d'email, pas de rien. Et comme ça, vous allez voir pourquoi, ça me permet d'aller plus vite que forcément sur les après-midi où c'est souvent plus compliqué. Deuxième chose, c'est du lundi au dimanche, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de travailler 7 jours sur 7. C'est un peu la robotisation, mais je n'ai pas le choix. Autrement, vous allez voir, ça ne rentre pas. Tout simplement, je n'ai pas d'autre solution que celle-ci. Donc, on va commencer avec la tranche 12-13, qui est la même chose tous les jours pour le coup de la semaine, ça c'est un peu une des seules, je crois que c'est même le seul horaire pour lequel il y a la même tâche qui est du lundi au dimanche, qui est toujours les réponses aux mails quand je commence pour épurer tout ce qui est tombé la veille, l'après-midi notamment, que je n'ai pas encore eu le temps de traiter. Et c'est valable pour EAJ en particulier, il y en a aussi un petit peu pour Mila et Tutobar, mais EAJ c'est 90% de ces réponses, puisque je gère 5 boîtes différentes sur cette activité-là. Donc dedans, je vous ai détaillé en bas tout ce qu'on peut trouver. Ce sont des échanges avec les membres de l'équipe, donc les personnes bénévoles dans l'équipe EAJ qui, sur leur temps libre, puisqu'elles travaillent toutes à l'extérieur, viennent m'aider de temps en temps dans l'activité, mais de manière tout à fait récurrente et organisée. Donc il y a des échanges tous les jours qui tombent. Les auteurs de la maison pour toutes leurs demandes diverses et variées, administratives, comptables, éditoriales dans certains cas, je le traite à part, mais ils m'écrivent et puis je leur réponds, forcément. Les lecteurs de la maison qui peuvent avoir plein de questions relatives à des achats, mais pas que. Les libraires avec leurs commandes ou leurs demandes d'informations. Les partenaires avec qui nous sommes en contact pour développer de nouveaux projets. Les distributeurs pour l'administratif, le commercial, etc. Donc, des mails, il en tombe des dizaines tous les jours. Donc, je les traite par plage comme ça pour ne pas me disperser parce qu'autrement, j'en traiterais à longueur de temps et je ne ferai rien d'autre. Donc, je me réserve des créneaux et celui-ci, c'est le premier en début d'après-midi. Ensuite, le créneau suivant, il change suivant les jours. Et puis, alors là, c'est un exemple typique pour une semaine. Ça peut être ajusté selon la saison et le contexte. Mais globalement, c'est à peu près toujours la même chose. De l'éditorial lundi, mardi, dimanche. Donc là-dedans, il y a tout ce qui touche au texte, le passage des outils, la correction manuelle des textes quand c'est un texte sur lequel j'interviens moi. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, c'est pratiquement Thierry, mon correcteur, qui les prend tous pour me soulager parce que autrement je ne m'en sors pas. Mais il m'arrive encore, bien sûr, d'en corriger un. Donc je vais disséminer les 40
40 ou 50 heures de préparation du texte sur plusieurs semaines dans ces créneaux-là. Il y a tout ce qui est métadonnées, le suivi des bêta-lecteurs entre l'envoi et le retour des textes, tout ce qu'il y a à prendre en compte dans leurs propres remarques, les échanges éditoriaux cette fois avec les auteurs quand il faut planifier un entretien pour parler d'un projet, travailler sur un texte, généralement donc un Skype qu'on va pouvoir organiser, les sessions consacrées à la publication elle-même avec toutes ses phases, pré-publication, publication sur l'instant, tout ce qu'il y a à faire comme manip relative au texte, préparer les extraits, enfin tout plein de choses qui sont liées donc à la publi. Tout ça, je le mets dans l'éditorial, même s'il y a beaucoup de sous-catégories, comme vous pouvez le voir. Également ici, le vendredi, donc travail alimentaire, je précise. Alors, j'aime pas ce terme, mais bon, tout le monde le comprend. Là-dedans, il y a tout ce que je suis amenée à faire pour des clients, des partenaires extérieurs à toute cette activité EAJ MIA Tutobar, mais qui reste dans un domaine proche de ce cœur de métier. Et heureusement, parce que ça me permet donc de travailler également chez moi sans quitter mon poste de travail. Donc, je fais tout sur les mêmes machines. Et heureusement, parce qu'autrement, je ne pourrais pas, évidemment, m'organiser pour faire tout ça si je devais en plus me déplacer. Donc, je vais jongler suivant les jours. Et quand je passe sur de l'alimentaire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je monte des sites, je fais de la traduction, je fais du copywriting. Donc, ça, c'est le terme un peu marketeur, mais vulgairement, je fais le nègre, si on résume. Je vais faire beaucoup surtout de techniques, d'outils. Je peux monter des pages de vente. Ça va être de l'écriture de guides pratiques. Ça peut être tout plein de choses que je vais donc dispatcher aussi dans la semaine, en jonglant avec plusieurs tâches, le plus souvent, pour arriver à rendre ces travaux dans les temps et tout en pouvant assurer le reste. Pour la compta qui est indiquée là pour EHJ, donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui a trait à la saisie des ventes dans nos gros tableaux récap mensuels, tout ce qui est du domaine du suivi des comptes, donc de la trésorerie, de tout ce qui est bancaire et autres, paiement et émission de factures, création de bordereaux, paiement trimestriel des droits d'auteur, puisqu'on paye 4 fois par an, janvier, avril, juillet, octobre. Donc, il y a tous les bordereaux à préparer en amont à chaque fois. Ça en fait plus de 150 puisque c'est un bordereau par titre. Et puis, le jour J, il faut envoyer les paiements à la queue leu-leu, envoyer les bordereaux, répondre aux questions. Donc, tout ça, c'est dans la compta. Et évidemment, suivant la période où l'on se trouve, les séquences de compta sont plus ou moins lourdes, mais j'ai des points récurrents toutes les semaines avec des tâches qui sont toujours les mêmes. Mettre à jour notre logiciel de compta en fonction de tous les mouvements bancaires qui sont passés, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ouvre des sessions plus grosses quand l'actualité m'y oblige. Ensuite, sur le créneau suivant, alors là, on commence un peu à entrer dans une ambiance Tetris, puisqu'on a un peu de tout. Donc le lundi, c'est toujours jour de sortie, une semaine sur 2 ou sur 3. Ça va être de plus en plus souvent sur 3. On va essayer de tendre vers ce rythme-là, mais jusqu'à maintenant, c'était tout le temps, tous les 15 jours. Et donc, quand il y a sortie, tout le lundi après-midi est consacré à ça. J'ai préparé plein de choses en amont. Alors, je vous détaille pas tout parce que j'en ai pour 1 heure autrement, mais le lundi, c'est le jour officiel où les vannes sont ouvertes, où le livre est accessible en boutique de partout et où je fais tout un tas d'actions de plusieurs sortes. C'est pour ça que la couleur de cette partie-là est différente parce qu'il y a un peu de tout dedans, de l'administratif, du commercial, du marketing, j'arrivais pas à trouver le mot, des manips techniques, tout plein de choses, ce qui fait que pendant 3 heures à peu près, je vais me consacrer uniquement à ça. Et si c'est un lundi où il n'y a pas de sortie, ça veut dire que c'est un lundi où je maquette. Donc je prépare les maquettes papier du livre suivant, qui sortira 1 ou 2 semaines plus tard. Donc Create Spacingram, en faisant ça le lundi, en validant le mardi généralement. Et donc je vais rester là-dedans une bonne partie du lundi après-midi. Le mardi, lui, est consacré à mon Skype hebdomadaire avec Seb, principalement pour Mia, mais pas seulement. On balaye un petit peu tous nos sujets communs éditoriaux. Et puis on se consacre autant que faire se peut à Mia pour qu'ensuite je sois tranquille pour mes séances d'écriture, puisque je vous rappelle que c'est moi qui écris au sein du duo. Et que par contre, il faut qu'on ait tout bétonné dans le moindre détail en amont tous les deux. Donc ce sont généralement des séances assez sportives où on n'a pas de temps à perdre à se demander comment on va, enfin à peine. On embraye directement sur l'essentiel parce qu'autrement c'est très tendu. Aujourd'hui, on n'arrive plus qu'à avoir une seule session par semaine. De temps en temps, c'est le jeudi et non pas le mardi, mais bon,
la plupart du temps, on fait ça le mardi pendant 2 heures et puis, par miracle, on arrive à peu près à s'en sortir. Le mercredi, je le consacre au marketing, alors, particulièrement à la communication sociale de la semaine suivante, puisque dans marketing, je l'ai précisé en bas, il y a de tout, hein. Il y a les newsletters, les autorépondeurs à gérer, la création des visuels qui est très gourmande en temps pour avoir des jolis visuels, bien adaptés et pour Mia et pour EAJ à toute notre com, donc ça me prend un temps assez énorme. Toute la planif Facebook et Instagram que je fais donc le mercredi après-midi avec les visuels, puisque c'est moi qui gère ces 2 outils-là. Il y a Aurélie qui m'aide, pour la mise en ligne des chroniques, des retours de chroniqueurs, mais tout le reste, toute la com que vous voyez sur Facebook et Instagram, c'est moi qui la programme dans l'outil Agora Pulse dont j'ai parlé dans l'épisode 8 et je programme donc toute la semaine suivante, le mercredi et puis ensuite je fais quelques ajustements un petit peu plus tard. Mais dans le marketing, on a aussi le démarchage pardon, de nouveaux partenaires, la mise en place de promos, les articles de blog, ça fait beaucoup de choses. Et puis, le jeudi, j'ai une première heure administrative de nouveau. Le vendredi, j'ai au choix soit des pré-sorties ici, c'est le vendredi qui précède un lundi de sortie. Autrement, je vais me retrouver dans de la compta ou de l'administratif. Dans tous les cas, c'est toujours une après-midi qui est bien tendu parce que je suis tout le temps limite sur les délais, comme d'habitude. Le samedi après-midi, ça va être de l'éditorial, ou de la préparation de texte ou un entretien avec un auteur, ça va dépendre. Les entretiens auteurs sont souvent là parce que c'est souvent plus pratique pour eux, donc ce créneau est réservé aussi pour ça. Du marketing sur la première de ces 2 heures le dimanche, où généralement je peaufine ce que j'ai fait le mercredi, qui n'est pas toujours totalement terminé. Et puis bien sûr, je m'assure que toute la com liée à une éventuelle sortie le lendemain, si c'est une veille de sortie, que tout est bien prêt, que je n'ai rien oublié. Donc c'est un créneau qui est important. Ceci est complété par du marketing en plus le mardi, où généralement je m'occupe plus surtout des newsletters et notamment de l'envoi de la newsletter aux chroniqueurs puisqu'ils reçoivent les nouveaux livres 15 jours avant la sortie, enfin 13 jours avant la sortie très exactement. Donc c'est toujours le mardi que j'ai cette mission-là et puis j'en profite pour rajouter de nouvelles séquences dans nos autorépondeurs. C'est surtout ce que je fais le plus le mardi. J'ai du travail alimentaire le jeudi sur ces 2 heures et également samedi, dimanche, vous voyez sur ces 2 créneaux, c'est du travail alimentaire qui vient se greffer parce qu'il faut bien que je le mette quelque part. C'est complété d'ailleurs ici, lundi, mardi, mercredi jusqu'à 19 heures. J'ai plus d'éditorial là le jeudi. 2 créneaux Mia et Tutobar marketing dédiés, alors un petit peu en dehors du reste parce que c'est beaucoup pour la chaîne YouTube et puis pour des axes de com un petit peu différents de ceux de HJ, donc j'essaye de les détacher et de les mettre ce jour-là. Le dimanche, on a une réunion d'équipe donc avec Marie-Pierre, Aurélie, Cathy et Mélanie et Seb quand il peut pour faire le point. C'est tous les 15 jours pendant presque 2 heures où moi ça me permet de sortir un peu la tête du guidon et puis d'entendre des choses qui ont un peu plus de fraîcheur que moi sur toutes les questions à moyen terme qu'il faut qu'on aborde, notamment relatives au planning, à des décisions commerciales, des promos qu'on peut envisager, des choses à faire. Et donc, c'est très rafraîchissant pour moi, évidemment, d'avoir des points de vue et des apports extérieurs. Et puis, on en profite pour se recaler, se passer les infos, ce qui s'est passé pendant la semaine quand elle n'était pas là, etc. Bon, bref, on a besoin de ce point évidemment collectif pour se caler un petit peu. Et puis le samedi, c'est le début de ma pause perso que j'ai mise comme ça. Donc ma trêve dans cette journée de travail, alors qui commence un petit peu plus tôt le samedi parce que j'essaye de gratter 1 heure de plus pour avoir plus de temps en famille, tout simplement, puisque vous vous doutez que ce créneau-là, c'est le créneau de la vie réelle, hein, tout simplement, passer du temps avec mon mari, mes enfants, regarder, vérifier les devoirs, faire un peu de ménage, ranger la maison, me laver les cheveux, ce genre de choses, et essayer donc d'avoir un petit peu de vie sociale, au moins familiale. Donc voilà, le samedi, c'est un peu plus tôt que le reste. Mais ensuite, donc, je reviens sur ma deuxième journée, qui en fait est ma nuit, ma deuxième partie de travail, qui commence toujours par 1 heure consacrée encore à EAJ, donc marketing ou email ou technique ou administratif. Alors, je vous ai déjà parlé de tout sauf de la technique. La technique, c'est le suivi
les mises à jour de tout ce qui est nos sites internet, la boutique de AJ, nos outils qui ont besoin d'être, ça peut être plein de choses, donc je ne vais pas tous vous les balayer, hein, vous avez vu dans l'épisode 8 le nombre d'outils que je me trimballe, donc je ne vais pas en finir. C'est mon premier point technique, j'en ai un autre un peu plus long le samedi, mais évidemment j'essaye de faire ça toujours de nuit pour ne pas gêner nos internautes quand ils se déplacent sur nos diverses plateformes, pour qu'ils ne soient pas avec un message de maintenance tout simplement. Donc je fais ça sur ces créneaux. Et puis pour le reste, des réponses aux emails, c'est simplement parce que généralement l'après-midi, pendant que je faisais autre chose, il y a plein de nouveaux mails qui sont tombés, donc j'essaye d'en épurer un maximum. Et le marketing et l'administratif, ce sont des points pour réguler pareil ce que j'ai mis en, alors j'aime bien cette expression, c'est bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire c'est ce que je place en cours de journée dans les coins parce que je m'en sors pas et que c'est moins urgent que d'autres urgences. Voilà. Donc je fais ça pour EAJ pendant 1 heure et après je rentre plus dans du créatif. Donc tuto bar pendant 2 heures. Donc, tuto bar, il y a plein de choses à faire, évidemment. Vous avez vu les épisodes, c'est l'écriture des textes, c'est enregistrer les voix, monter les images, faire l'animation, le montage, le mixage, toutes ces choses-là. Évidemment, c'est plus rapide quand je prépare une vidéo de Sébastien parce que je n'ai que les 2 extrémités à faire et le reste, c'est peu de choses. Par contre, quand c'est une vidéo que je fais intégralement, c'est beaucoup plus long. Donc, c'est du sport parce qu'effectivement, ça fait peu d'heures pour faire beaucoup de choses. Ensuite, je continue avec Mia majoritairement, donc sur 5 bouts de nuit, c'est donc ce sont les séances d'écriture, tout simplement, où il faut que je sois hyper efficace, ne surtout pas perdre de temps parce qu'autrement ça ne rentre pas. Donc l'objectif, c'est 2 heures, à peu près 3000 mots, un peu plus quand il y a moyen, tout simplement pour tenir notre rythme de 2 livres par an, 100 000 mots par livre, et puis en sachant qu'en fait, il y a déjà à chaque fois 3 mois consacrés à la préparation. Donc en fait, quand je m'y mets, il faut que le livre, il tombe, si je puis dire, en 2 mois à peu près, et avec voilà très peu de temps pour le faire. Donc je peux pas me permettre dans ces moments-là de me poser des questions en me disant et là qu'est-ce que je dois mettre, donc il faut que tout soit bétonné, j'ai tous les outils qu'on a préparés en amont et derrière ça envoie au maximum on va dire. Jusqu'ici, on s'en est sorti, j'espère que ça continuera. Alors par contre, le mercredi, malheureusement, je ne peux pas écrire généralement parce qu'il faut que je cale de l'alimentaire en plus, j'ai pas le choix. Parce que autrement c'est pareil, ça ne rentre pas. Et le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, là où généralement personne ne vient trop nous rendre visite, ce qui est bien normal, c'est mon deuxième point de technique un peu plus long où je continue ce que j'ai commencé le mercredi et où j'essaye aussi d'implémenter de nouvelles fonctions. Donc ça, c'est quand je fais par exemple évoluer la boutique avec de nouvelles fonctions comme la wishlist, comme le système de recherche personnalisé, comme plein de choses. Je vais le faire sur ces créneaux-là et des fois je déborde un peu, mais j'essaye de le passer en 2 heures. Et puis tout le reste, c'est de l'alimentaire, donc que je fais en fin de session, avant d'aller enfin me coucher. Donc tout ceci pour dire que ça représente pas mal d'heures, comme vous pouvez le voir. C'est 14 heures tous les jours, sauf le samedi. Ce n'est que 13 heures. J'insiste sur le que. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le total et le total par rubrique, c'est-à-dire une centaine d'heures en tout par semaine, qui se découpe à peu près sous la forme 40 heures pour EAJ, une trentaine d'heures tuto bar et Mia ensemble, et une trentaine d'heures d'alimentaire, ces 2 derniers pouvant s'arbitrer différemment. Il arrive fréquemment que je monte à 35-36 heures d'alimentaire et que je sois obligée de tomber des heures un peu sur Mia. C'est généralement dans ces moments-là que nos lecteurs qui nous connaissent bien sur Facebook nous voient mettre des posts où j'ai les cheveux un peu en l'air, enfin mon avatar a les cheveux en l'air plus ou moins, et où je commence à dire au secours, le planning prend feu. On gère comme on peut et on s'en sort plus ou moins à la fin. Mais évidemment, la grosse difficulté dans tout ça, c'est l'arbitrage permanent entre EAJ et l'alimentaire, parce que EAJ, ce sont 40 heures, je ne peux pratiquement pas faire moins, enfin j'ai déjà essayé, c'est pas possible, puisque je suis tenue plus ou moins d'occuper à moi toute seule l'équivalent de 3 postes, enfin ce que normalement 3 personnes occuperaient comme poste dans la maison, puisque je fais un peu, j'ai toutes les casquettes, donc 40 heures c'est déjà limite et ça m'oblige à faire certaines choses moins que ce que j'aimerais faire, en quantité d'heures, notamment sur le marketing, j'aimerais pouvoir inclure plus de plages et je ne peux pas. Et de l'autre côté, l'alimentaire, je peux difficilement tirer dessus parce qu'accessoirement, c'est ce qui me permet de vivre et de faire vivre ma famille. Donc, c'est un arbitrage permanent qui rend un peu fou. Et puis, au milieu, il y a tuto bar et Mia. Alors, on m'a posé plus ou moins la question dans les échanges dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, premièrement, pourquoi avoir repris tuto bar si c'est du travail en plus à vous mettre sur le dos? Et c'est vrai,
Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 réponses à cela. La première, c'est le côté, philosophique et psychologique de la chose qui est que c'était très dur pour nous, avec Sébastien, de laisser complètement tomber cette activité qui avait, beaucoup d'intérêt, et qui recevait, surtout de l'intérêt chez pas mal de personnes quand on a lancé la première version, qui pourtant était payante. Alors très peu élevé, hein, au niveau du prix, mais c'était quand même payant et on avait les abonnés qui ont été vraiment dépités quand on leur a dit qu'on arrêtait. Et on a donc réfléchi pendant 8 mois à ce qu'on voulait refaire derrière ou pas et mettre tout ça à la poubelle, enfin ne pas réexploiter tous ces contenus et tout ce qu'on avait prévu à l'origine, tout ce qui était déjà dans les tuyaux. Alors qu'on a voilà toute cette expérience à partager, toutes ces infos à donner, ça nous faisait un peu mal au ventre et on tenait donc à essayer de reprendre ça, même si c'était sous une forme beaucoup plus libre et donc forcément un peu différente pour YouTube donc. Et puis surtout à côté, il y avait un calcul, c'est un grand terme, mais une logique un petit peu pragmatique qui consiste à penser que plus nous avons de tuyaux de communication et d'ouverture sur des gens différents, plus nous sommes susceptibles d'attirer l'attention, de susciter de la curiosité auprès de ces personnes pour toutes nos activités. C'est-à-dire que Tutobar fait venir des lecteurs pour Mia, mais surtout des gens qui découvrent notre maison d'édition, de la même manière que Mia envoie des gens dans Tutobar et inversement. Bon, bref, vous avez compris le principe. Et donc, c'est une manière de plus s'étendre dans un tout qui est cohérent, puisque toutes ces activités sont liées, et que purement et simplement supprimer Tutobar nous semblait être un mauvais calcul à long terme si on voulait apporter une aide supplémentaire à la maison. Alors certes, c'est bizarre de le présenter comme ça parce que ça donne du boulot en plus, mais on ressent aussi les résultats sur EAJ de l'autre côté, parce que les gens voient concrètement ce qu'on fait en tant qu'éditeur, ça nous apporte une crédibilité supplémentaire pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et c'est le principe des vases communicants, tout simplement. On m'a posé aussi la même question un peu pour Mia, qui était, mais pourquoi continuer de sortir 2 livres par an, vous pourriez n'en faire qu'un seul? Alors la réponse, elle est simple, c'est non. Alors pourquoi? C'est pareil, il y a 2 raisons. La première, c'est que si on me retire un peu plus encore d'écriture, moi, je vais dépérir totalement, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ma motivation d'origine, c'est celle-là. Tout le reste a découlé de Mia et devoir sacrifier en plus de l'argent, mais sacrifier tout ce qui a du sens pour nous et pour moi en particulier pour les séances d'écriture, je vais vraiment, vraiment devenir dépressive. Donc déjà, on ne peut pas pour ça, mais plus sérieusement à côté, il y a la question purement de la trésorerie, puisque je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ou sur la page Tipeee tout du moins, tout ce qu'on gagne avec Mia en tant qu'auteur, on le réinvestit dans la maison. Or, Mia, c'est normal, historiquement, on est les fondateurs de la maison, donc on a un lectorat plus large et nous sommes l'auteur, enfin le duo d'auteurs qui rapporte le plus en moyenne lycée à l'année sur les ventes, tout simplement. Donc si on se saborde nous-mêmes en enlevant un livre sur 2, c'est contre-productif pour nos histoires de trésorerie délicates. Donc d'où la décision de ne pas toucher à ce rythme de publication juillet-décembre pour Mia, même si évidemment on a un peu la langue pendante de temps en temps, hein, je ne vous le cache pas. Et puis enfin, j'ai eu pas mal de suggestions, de gentilles sollicitations de la part de personnes qui m'ont dit: «Moi, je serais prêt à venir vous aider, 1 heure par-ci par-là bénévolement, ce que vous faites, ça me semble bien». Alors ce que j'ai tenté faire et d'expliquer avec pédagogie, j'espère, auprès de ces personnes, c'est de leur dire que ça ne m'aide pas du tout, bizarrement, mais vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous l'expliquer, mais ça ne m'aide pas d'avoir des gens qui viennent de ci, de là, de temps en temps, donner un coup de main sur un truc. Parce que nous sommes peut-être une maison associative, donc pas avec une idée d'objectif lucratif très important, de toute façon ce serait voué à l'échec, mais par contre, nous avons un fonctionnement qui est hyper professionnel, qui vient aussi de mes années de manager en grande entreprise, donc notre fonctionnement, il est à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année, etc., avec un truc qui tient debout parce qu'il est hyper carré, comme vous pouvez le voir ici. Alors le problème, c'est que d'avoir des gens bénévolement qui interviennent de temps en temps comme ça pour donner un petit coup de main, ça peut marcher dans une assoce qui fait des événements, des soirées pétanques, j'en sais rien, des choses un peu plus cool au niveau de l'organisation. Et nous, on a des engagements contractuels, administratifs, commerciaux, etc. Et quand moi je m'engage à ce qu'un truc soit fait le jeudi à 16h, ça peut pas être le lendemain à 14h. On a un problème de crédibilité derrière. Or, il est très compliqué vis-à-vis de quelqu'un qui se propose bénévolement d'avoir des exigences en termes de planning. Vous pouvez vous mettre à ma place par rapport à ça. C'est très compliqué de dire à quelqu'un, toi, tu fais ça et puis c'est maintenant et pas demain. Je le vivrais super mal. Et en plus, il faudrait que je passe beaucoup de temps à expliquer des choses
que finalement je ferai moi-même plus vite, parce que c'est la force de l'habitude, tout simplement, le fait de baigner dedans en permanence. Donc cette suggestion, même si elle part souvent d'un très bon sentiment, eh ben pour moi, elle est pas du tout pratique à prendre en compte et en fait, ce que j'essaie de réexpliquer à chaque fois, c'est que c'est pas de ça dont on a besoin, c'est d'argent. Alors je sais que ça fait très matérialiste de le présenter de cette façon-là, mais c'est une réalité. Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent pour que je puisse, moi, eh ben, toutes les cases grises que vous voyez actuellement dans le tableau, en éliminer un maximum. Ça me permettrait de me coucher un peu plus tôt déjà, ce serait pas une mauvaise chose, mais surtout, ça me permettrait les après-midi de remplir ces cases grises avec des choses que pour l'instant, je fais moyennement comme je peux, quand je peux, mais que voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'aimerais faire dedans, seulement, je ne peux pas. Donc, tout ça pour dire que cette page Tipeee dans laquelle on a évoqué, me concernant, un volume d'heures de 150 heures mensuelles pour EAJ, Tutobar et Mia, vous voyez qu'on est même très loin de la réalité, en fait, puisque grosso modo, je donne à peu près 70 heures par semaine à ces 3 activités, majeure partie pour EAJ, et que vous multipliez ça par 4 et que vous voyez à combien ça monte, tout bêtement. Donc Tipeee, c'est un petit peu aujourd'hui notre bouée de sauvetage, notre issue de secours potentiel, parce qu'il est évident que je ne pourrais pas continuer à tenir ce rythme éternellement. L'année dernière, nous avons eu un bol d'oxygène qui nous a été très gentiment et généreusement offert par les personnes qui ont contribué à notre campagne Ulule. Ulule, à l'arrivée, concrètement, on a réussi à récupérer, une fois la commission d'Ulule retirée, à peu près 18 500 €. Mais cette enveloppe, elle n'est pas extensible à volonté. Et évidemment, on va bientôt arriver à une période, d'ici quelques mois, où je vais devoir faire des choix, parce que je ne peux pas continuer sur le plan personnel de cette façon, et que l'alimentaire n'est pas négociable. Mon mari, ne serait-ce que lui, ne serait pas d'accord. Donc ça va être un gros problème pour nous à gérer, et on se rend bien compte que les campagnes comme Ulule, qui sont sur des efforts ponctuels, avec des sommes plus importantes, ce n'est pas ça finalement qui peut nous aider sur le long terme. Ce qu'il nous faut, et qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'est plutôt un système comme Tipeee, qui est dans la récurrence, mais de petits montants, avec beaucoup de gens qui viennent apporter chacun un caillou, une petite pierre à l'édifice, pour permettre de consolider quelque chose qui va tenir sur la durée. Puisqu'en fait, ma grosse difficulté, moi, aujourd'hui, c'est de travailler avec des incertitudes de trésorerie à 6 mois, mais en essayant de planifier l'activité dedans 1 an et demi, ou voire même 2 ans. Et vous pouvez comprendre à quel point c'est problématique nerveusement d'être toujours dans cet écart, de ce grand écart même qui est un peu débile, c'est-à-dire de dépenser une énergie folle à planifier des choses que je ne sais même pas si EAJ sera encore debout le jour où ce créneau, ce jour ou ce mois arrivera. Et donc c'est une obsession permanente que cette question d'argent, d'arbitrage, d'heures, de comment on va faire, qui empêche de travailler sereinement. Alors 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là on va fêter notre 5e anniversaire au mois de septembre, qui est symboliquement la date à laquelle 40% des indépendants ont déjà fermé leurs portes. Moi j'aimerais bien défier les statistiques et arriver à dépasser cette date-là, mais il est évident que sans aide, ça va être très dur, et malheureusement l'aide, on ne peut pas compter sur l'État pour nous la fournir. Je vous ai déjà expliqué dans 2 des épisodes qu'il n'y a pas de subvention publique pour l'édition, très peu, enfin c'est misérable, ça se compte en pouillème par rapport, c'est 25 fois moins que la télé, et c'est très compliqué d'avoir une aide de ci, de là pour certaines choses, et ce ne sont que des pansements sur des jambes de bois, parce que ça reste des petites sommes sur des dossiers très précis, et pour le coup, EAJ rentre dans très peu de cases, puisque nous ne sommes pas un éditeur traditionnel, nous sommes très numérique, impression à la demande, ça ne va pas dans les cases des services de l'État, ce qui fait que on ne peut pas compter là-dessus, tout simplement. On ne peut compter que sur nos ventes. Et nos ventes aujourd'hui, le produit de ces ventes, il part quasiment intégralement sur 3 postes bien précis, qui sont d'une part notre correcteur Thierry que j'ai déjà évoqué. Il est évident qu'il est important qu'il soit payé, c'est hors de question qu'il ne le soit pas, enfin je ne peux pas lui demander d'être fou comme moi, c'est juste impossible. Notre graphiste Jérémy, ils sont tous les 2 payés très modestement d'ailleurs pour la qualité de leur travail, et puis bien sûr tout le poste marketing, qui est indispensable si l'on veut arriver à vendre quoi que ce soit derrière, donc pour l'achat de pubs, de visuels de com, les outils qui vont avec, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, la maison est à l'équilibre en fait, puisque je vous rappelle que les auteurs, nous reversons 50% des revenus en royalties, par principe philosophique, parce que c'est comme ça que j'entends les choses et que je trouve que c'est important, et que quand bien même on leur donnerait un peu moins, de toute façon ça ne changerait pas la face du monde. Le problème, il est intrinsèque sur la micro-édition indépendante, et je l'ai déjà amplement expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Donc
Pour conclure, j'espère que ça vous donnera envie, si vous étiez un petit peu en train d'hésiter, vous ne saviez pas trop, peut-être de venir tiper, vous aussi. Je le répète, le but, on n'attend pas des gros montants, on attend beaucoup de gens. En fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est 1, 2, 5 euros pour ceux qui peuvent, c'est formidable. Et ce qui compte, c'est la récurrence. C'est-à-dire qu'on ait enfin une forme de solidité sur la durée où on sait qu'on peut compter sur une entrée financière récurrente, régulière, solide, parce qu'elle repose sur tout un tas de gens qui tous ont envie de donner donc un petit quelque chose pour permettre à tous ces projets d'exister. Donc par avance, si vous comptez nous rejoindre sur Tipeee, je vous en remercie du fond du cœur parce que voilà, nous avons encore quelques mois devant nous et puis le temps des décisions arrivera et je ne vous cache pas qu'il me stresse au plus haut point. Ça Potentiellement, ça peut être un énorme crève-cœur et une énorme déception pour moi, pour Seb, mais pour plein d'autres gens dans la maison aussi, notamment nos auteurs, bien sûr. Et je veux à tout prix essayer d'éviter ça. Donc, on va être optimiste et garder le sourire en espérant que tout ça va pouvoir se régler. N'oubliez pas qu'à côté de Tipeee, en dehors de l'aspect financier, donc de tout ça, il y a bien sûr d'autres choses qui comptent, comme vous connaissez tout ça, hein, les pouces bleus, les commentaires, les relais pour les vidéos, les partages, l'achat des livres de notre maison, tout simplement, pour ceux qui aiment lire et qui ont envie de lire. Nous avons un beau catalogue, je vous le dis en toute sincérité et sans nous jeter de fleurs, mais avec un énorme travail qui a été accompli dessus. Donc, comme je dis souvent, lisez nos livres, achetez nos livres, offrez nos livres. C'est la meilleure façon aussi de nous aider pour assurer un minimum d'entrée financière de ce côté-là. Et voilà, je le radote un peu, mais vous comprendrez bien pourquoi. Et puis, voilà, moi, je vous retrouve donc pour le 10e épisode de Tuto Bar dans quelques jours, 3 ou 4, j'espère, pour vous parler donc des distributeurs. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui a été plus longue que ce que j'avais prévu. Je me suis laissée un peu embarquer par mes explications. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci d'être sur notre chaîne. Et puis, bonne journée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt. Au revoir.